Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Puis-je épouser un non-chrétien? Waouh! Quand on m'a posé cette question, si je voulais parler un petit peu de cette question-là, donc puis-je épouser un non-chrétien? Évidemment pas faire une grande étude. Et j'ai répondu tout de suite, oui bien sûr, le chrétien peut tout faire. De l'autre côté, ça a dû surprendre parce que c'était un grand silence. J'ai plus rien entendu. Mais, j'ai continué, mais on sera toujours responsable de nos actes. Et il y aura toujours des conséquences à nos actes. Cette question revient régulièrement chez les chrétiens. Et on le sait, c'est vrai qu'on parle souvent de ça. Nos enfants nous la posent, à nous, chrétiens. Les pasteurs l'entendent des dizaines et des dizaines de fois pendant l'instance de leur ministère. C'est la question. C'est la question. Et le grand sujet de discussion entre le groupe de jeunes et les célibataires dans nos églises. Peut-on épouser un chrétien? Peut-il épouser un non-chrétien? Et c'est normal car c'est très important. Le choix du conjoint est certainement une des décisions les plus importantes, si ce n'est la, en majuscule, la décision la plus importante de toute une vie. Elle va conditionner notre futur au quotidien. Notre futur sera conditionné au quotidien selon le choix qu'on aura fait. D'abord, en quoi épouser un non-chrétien pourrait-il poser problème? La première réponse nous est donnée par la Bible. Et c'est celle qui nous importe. Je peux avoir ma propre opinion. Tu peux avoir ta propre opinion. Ton pasteur peut avoir ta propre opinion. Mais que nous dit la Bible? Et c'est ça qui importe. L'apôtre Paul s'adresse aux Corinthes, aux chrétiens de Corinthe. Et c'est valable pour nous aussi aujourd'hui. Voici l'avertissement qu'il donne. Et c'est un avertissement. Qu'est-ce que c'est qu'un avertissement? Attention, danger. 2 Corinthiens 6, 14, 16. On va lire. 2 Corinthiens 6, 14, 16. Et c'est la Bible qui le dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Paul ne parle pas ici précisément du mariage, il ne dit pas le mariage, mais de toute association qu'un chrétien pourrait faire avec un non-croyant. Et quelle association pourrait être plus grande qu'un mariage? Genèse 2, 24, tu quitteras ton père et ta mère et tu ne feras qu'un. Tu ne feras qu'un. Le mariage nous lie toute une vie. Il nous lie toute une vie. Et on est censé de rester avec cette personne. Comment pourrais-tu être heureux et équilibré en étant sous un joug mal assorti? Un petit exemple qui va peut-être vous faire rire. Apparemment, c'est quoi? Deux baskets qui ont l'air d'être tout à fait la même chose. Si vous regardez bien, déjà les nœuds, il y a un noir et un blanc. Cette chaussure-là, elle va tout droit. Et celle-là, elle va à droite. Ce qui veut dire que tôt ou tard, elles seront mal assorties. Tôt ou tard, celle-ci va vouloir prendre un chemin et celle-là va vouloir guider en avant. Comment allez-vous faire? Parce que ça va arriver. Et l'apôtre Paul nous avertit. Attention, danger. Si Dieu nous avertit par ses paroles, ce n'est pas parce qu'il est sectaire, injuste. Oh, Dieu est injuste, il ne veut pas que je sois heureux. Au contraire. Intolérant. Au contraire, il nous aime. Et il nous aime tellement, il t'aime tellement, toi, jeune, que tu dois prendre une décision. Il veut nous éviter une erreur qui se paye très cher le long de ta vie.
tout le long de ta vie, à long terme, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais à long terme. Les conséquences vont être là. Mais tu peux me dire, il n'y a pas que des mauvaises personnes parmi les inconvertis. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Bien sûr qu'il n'y a pas que des mauvaises personnes. On n'est pas en train de juger les personnes parce qu'elles sont mauvaises. Au contraire, on peut dire telle personne s'est mariée avec un chrétien et ils ont fini par divorcer. Ça non plus, ce n'est pas la volonté de Dieu. Sois-en sûr. Je ne te dis pas que se marier avec un croyant, c'est à coup sûr une garantie d'une vie parfaite et facile et sans défi. Je suis la preuve vivante. C'est pas pour rien que j'ai des cheveux blancs. Ça fait bientôt 40 ans que nous sommes mariés avec Rémi. Est-ce que ça a toujours été facile? Oh non. Est-ce qu'il n'y a jamais eu de défi? Oh non. Est-ce qu'on ne s'est jamais bagarré pour des questions de l'église ou pour quoi que ce soit? Non. Il y a eu tout ça. Mais il y a quelque chose qui nous a toujours ramenés l'un vers l'autre. C'est l'amour de Dieu. Très souvent, quand on se marie, Jadel et puis Joseph se sont unis pour la vie. C'est une phrase qu'on entend beaucoup, puis tout le monde la connaît. Se marier, c'est regarder ensemble vers la même direction. Quelle direction vas-tu pouvoir regarder avec un non-chrétien? Si toi, ta direction, c'est le Seigneur, et lui, sa direction, c'est le monde, quand est-ce que vous allez pouvoir vraiment être unis? Pose-toi la question. Si se marier avec un croyant, c'est parfois difficile. Oui. Mais se marier avec un non-croyant, c'est aller à coup sûr vers les difficultés. Et compromis, beaucoup de compromis et des déchirements inutiles. Et c'est pour ça que Dieu, à travers Paul, t'avertit. Attention, danger, ne le fais pas, te dit-il. Aimer Dieu, ce n'est pas que des simples paroles. C'est aussi une façon de prendre des décisions. Et dans la vie, tu en auras des décisions à prendre. Ce sont aussi des valeurs qu'on va inculquer à nos enfants. Comment vas-tu faire le jour où tu voudras amener tes enfants à l'école du dimanche, à l'église, et que ton conjoint ne voudra pas? Et que tu te diras, ça serait tellement beau qu'on aille tous ensemble à l'église. Parce que sois sûr, tes enfants, c'est ce que tu vas aimer le plus au monde. Comment vas-tu faire avec ça? Des choix financiers que tu auras à faire, y compris envers votre église, pour l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il va être d'accord que tu passes du temps à l'église pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu vas être d'accord que financièrement tu aides ton église ou tu aides les œuvres de Dieu? Réfléchis. Je vais vous poser 3 questions pour finir. Je vais vous poser la question qu'on a posée avant, un petit peu différemment. Non pas peut-il un chrétien épouser un non-croyant, mais est-ce que c'est clairement interdit de se marier avec un non-croyant? Alors, tu ne vas pas aller droit en enfer si tu le fais. Cependant, la parole de Dieu nous avertit et elle nous conseille de ne pas le faire sans aucune ambiguïté. C'est clair, je crois que tu as compris que tu ne dois pas le faire, qu'il y a un danger. Dans la 1 Corinthiens 7, 39, Paul nous encourage à nous marier dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Que Dieu bénisse cette union. Réfléchissez. La deuxième question, est-ce que les inconvertis sont de moins bonnes personnes? On en a parlé un tout petit peu avant.
La réponse est clairement non. Il y a même des personnes plus correctes que les croyants. Malheureusement, et je dis malheureusement. Où est notre exemple en tant que croyant parfois? Mais, et j'aimerais bien qu'on comprenne ceci. Ils ne pourront jamais comprendre ni notre foi, ni nos choix, ni nos combats, ni notre espérance dans le Seigneur. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne pourront jamais comprendre ces choses-là. Par conséquent, eux non plus ne seront pas pleinement heureux avec nous. Tu ne seras pas heureux, lui non plus. Ça peut marcher des fois, mais en règle générale, c'est comme ça. La troisième question, et je pense que vous l'attendez, est-ce que je désobéis à Dieu si je décide de me marier quand même avec un non-croyant, malgré tout ce que je sais? Ça y est, tu as répondu? Oui. Et j'espère que tu as répondu oui, tu désobéis. Parce que j'ai été avertie. Et malgré cela, je me suis entêtée à le faire. C'est pas un défi que tu donnes à Dieu? C'est pas un défi que tu fais contre Dieu? Tu me dis de ne pas le faire, je le fais quand même. Et maintenant, Seigneur, que vas-tu faire de ma vie? Ma vie ne va pas. Mon mariage ne va pas. Tu as défié le Seigneur. Est-ce que Dieu va me punir? Est-ce que Dieu va te punir? Non. Non. Dieu ne punit pas. Mais tu vas payer malheureusement les conséquences de ton entêtement. C'est pas Dieu qui te punit, mais il y a des conséquences à ta désobéissance. Est-ce que Dieu ne va plus m'aimer? Est-ce que Dieu ne va plus t'aimer? Dieu est miséricordieux. Il fait grâce et il nous aimera quand même. Nous sommes ses enfants. Aurore et Jérémie resteront toujours mes enfants. Ils pourront me faire tout. C'est mes enfants et je vais les aimer. Mais je vais être triste parfois. Et le Seigneur aussi. Tu peux rendre le Seigneur triste par ta désobéissance, bien sûr. Et aussi, tu passeras à côté de beaucoup de bénédictions et de victoires. Dieu restera toujours ton Père. Tu resteras toujours son enfant. Mais souviens-toi, la désobéissance nous prive. Elle nous prive beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'obéissance nous comble de bénédictions, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénédictions. Que le Seigneur te bénisse à faire le choix idéal pour ta vie.